Salut à tous et bienvenue dans ce guide sur comment choisir ses roues. Alors évidemment les roues sont super importantes sur votre skateboard, c'est ce qui va toucher le sol. Donc pour couvrir le sujet, voici mes chapitres. Je vais commencer par le diamètre, puis on va voir le duromètre. Après ça on verra les différentes formes et les petites innovations technologiques qui sont à l'intérieur des roues. Et pour finir, je donnerai juste un tout petit conseil sur comment éviter les flat spots. Tout d'abord, le diamètre. Le diamètre des roues est souvent la première information qu'on va vous donner. Vous l'aurez sur le logo et dans le nom du produit. C'est une dimension très importante parce que vous allez devoir l'ajuster avec la taille de vos trucks. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le guide sur comment choisir ses trucks au moment du chapitre sur la hauteur. Globalement, ce que je disais, c'est que pour des trucks bas, essayez de ne pas aller au-delà de 52-53 mm et pour des trucks hauts, vous aurez une limite vers 59-60 mm. Ensuite, ce que le diamètre de vos roues va impacter, eh bien, dans la façon dont vous allez rouler, ça va être quand vous allez rencontrer un crack dans le sol ou bien un petit caillou qui va essayer de vous arrêter. Eh bien, ce caillou, pour une petite roue qui va probablement se faire arrêter, eh bien, une plus grosse roue pourra probablement rouler par-dessus. C'est-à-dire qu'avec des roues ayant un diamètre un peu supérieur, on est plus tranquille face aux irrégularités du sol. Une dernière chose, c'est que le diamètre des roues impacte directement la hauteur de la planche. Et c'est d'ailleurs la moitié du diamètre de la roue qui impacte la hauteur de la planche. Ce que ça veut dire, c'est que le diamètre de vos roues en fait impacte directement la distance que votre tail doit parcourir avant de toucher le sol. Voyons maintenant le duromètre. Le duromètre, c'est une échelle entre 0 à 100 qui va vous donner un aperçu de la dureté de vos roues, vous l'aurez deviné. Alors, souvent, on utilise l'échelle A, sur laquelle des roues plutôt molles, comme celle-ci en 78A, vont très bien s'exprimer. Par contre, des roues qui vont être beaucoup plus dures vont commencer à aller chercher dans les 95-99A, et comme toute échelle, ça devient très imprécis aux limites. Donc, certaines marques, comme Bones par exemple, ont décidé de passer sur l'échelle B afin de garder leur précision. Quelle va être la différence entre des roues qui sont dures et des roues qui sont molles? D'abord, avec des roues qui sont dures. Notamment, ça va être au moment de les faire glisser ces roues, plutôt que de les faire rouler. On va avoir besoin de ça non seulement dans les power slides, mais aussi dans les no slides ou les tail slides, et bien évidemment sur les blunts. Eh bien, des roues qui sont plus dures vont slider plus facilement. Ceci dit, ça va être plus difficile ensuite de contrôler cette glisse. Techniquement, des roues qui sont très dures devraient rouler bien plus vite sur un sol. Mais cependant, il faudrait que ce sol soit absolument parfait. En réalité, des roues très dures sont très sensibles à la qualité du sol sur lequel vous allez rouler. Donc, s'il y a beaucoup de cracks, beaucoup de cailloux ou en tout cas beaucoup d'irrégularités, eh bien, avec des roues qui sont très dures, c'est très peu confortable. Dans ce cas-là, il vous faudrait plutôt des roues très molles. Les roues molles ne vont pas avoir l'avantage de glisser facilement. Elles vont être plus difficiles à faire glisser et vont vous ralentir plus pendant la glissade. Ceci dit, ça va être plus simple pour vous de contrôler lors de la glissade. Ensuite, comme on l'a expliqué, c'est bien plus tolérant envers la qualité du sol sur lequel vous roulez. S'il y a quelques cracks ou quelques cailloux, des roues plutôt molles et avec un léger diamètre vous feront passer au-dessus sans problème. Regardons maintenant les autres caractéristiques des roues. Alors, petite explication très simple pour vous expliquer ce que c'est que le cœur. Eh bien, quand vous introduisez les roulements dans une roue, il va y en avoir un d'un côté et l'autre de l'autre. Ça ne signifie pas pour autant que les deux roulements vont se toucher. Ils ne vont pas se toucher à cause de la petite séparation que vous pouvez voir à l'intérieur de la roue, ici même, et qui va séparer les deux roulements. C'est ce qu'on appelle le cœur de la roue. Le cœur, comme vous pouvez le voir, il peut être fait avec la même matière que la roue, qui va être de l'uréthane, ou sinon, comme vous le voyez ici, ça peut être un cœur en plastique. Alors un cœur en plastique, pour du skateboard, c'est notamment un gain de poids, puisque au lieu de remplir avec de l'uréthane qui aurait été plus dense, on remplit ça avec du plastique.
On peut aussi penser, si le cœur est bien fait, que le plastique va mieux retenir les roulements qui seront bien parallèles. Ça va permettre au roulement de tourner de façon très ronde, ce qui est optimal. Pour les longboarders qui appliquent beaucoup plus de force sur leur roulement et notamment pendant leur slide pour freiner, eh bien ça leur arrive sur des roues qui n'ont pas de cœur en plastique d'arracher complètement ce cœur en dehors de la roue. Donc pour eux, il va y avoir un gain de solidité sur le fait d'avoir un cœur en plastique. Mais pour les skateurs, je rappelle, c'est surtout un gain de poids. À propos de la forme des roues maintenant. Ici, j'ai pris quelques exemples de roues qu'on pourrait appeler classiques. Souvent, on va dire que ces roues sont rondes. Bon, ce n'est pas exactement un rond, mais dans l'idée, à partir du roulement, eh bien, la roue devient de plus en plus étroite jusqu'à arriver à la zone qui est en contact avec le sol. Je vous ai montré d'abord des roues classiques pour les mettre en opposition avec des roues qu'on va appeler d'une forme conique par exemple. C'est très en vogue en ce moment et j'ai beaucoup d'amis qui les aiment énormément. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ces roues? À partir du roulement, la roue commence par s'évaser, puis elle va revenir plus étroite. Donc, on sauvegarde peut-être un petit peu d'uréthane, ce qui rend la roue non significativement plus légère. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en général, on va avoir une zone de contact au sol qui va être plus large que sur les autres roues classiques. Alors, je vous donne ce petit exemple rapidement en vous le montrant ici. La surface de contact au sol, c'est une dimension qui est très importante sur la roue, étant donné que plus elle va être large, plus vous avez de surface au sol, donc logiquement, cela devrait mieux agripper le sol qu'une surface de contact qui sera plus étroite. Ceci dit, le fait de glisser ou de bien accrocher sur le sol peut aussi être dû au mix qui a été fait avec l'uréthane. Alors l'uréthane, c'est le matériel qui compose vos roues, c'est un polymère, c'est-à-dire que on va mixer plein de différentes sortes de matières presque plastiques entre elles. La difficulté, c'est de savoir quelles proportions de quel plastique ont été mixées et d'après de grands experts que je respecte beaucoup comme M. Paul Schmitt, eh bien, le mix d'uréthane est bien plus important que le duromètre ou que la largeur de la roue pour estimer si elle va glisser ou accrocher au sol. Malheureusement, l'information de quel mix d'uréthane a été fait par quel producteur n'est quasiment pas disponible. Voyons maintenant un dernier petit conseil que m'a donné un ami longboarder pour essayer d'éviter les flat spots. Alors, je vais vous montrer sur l'exemple d'un power slide, mais ça s'applique aussi au reste. Alors, imaginons que j'aille complètement dans cette direction, je mets ma board en travers pour commencer mon power slide, et bien, si je suis vraiment perpendiculaire à là où je vais, ça ne va pas permettre à mes roues de tourner pendant la glissade. Du coup, en fait, je vais constamment les frotter sur la même petite surface. Et c'est là qu'on va créer une partie plate. Alors que si pendant ma glissade, j'avais eu le moindre angle qui me sorte de cette perpendicularité, eh bien, mes roues auraient continué à tourner. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais frotté en changeant à chaque fois l'endroit où je frotte. Et en faisant comme ça, je ne crée pas de flat spot. Et c'est la fin de ce guide sur comment choisir ses roues. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez trouver le contenu additionnel dans la description. Sinon, pour les autres vidéos qu'on a faites à propos des autres parties de votre skateboard, les liens sont ici. Au-delà de ça, si vous avez la moindre question ou le moindre doute, prenez contact avec nous.